Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de février, une énergie dynamique, on se maîtrise, on est très déterminé à réaliser quelque chose, une énergie de communication aussi. Il y a de la force, il y a de l'envie, il y a une énergie vive qui vraisemblablement vous soutient. Alors, vous avez le fou et le 2 de coupe. Le roi de coupe et la papesse, le 8 de coupe et le pendu, le soleil et encore la force, le 2 d'épée avec l'ermite, le cavalier de denier et la reine de denier, et pour finir, le 9 de coupe avec le 6 de denier. Alors, vous voyez tout, je vais remonter ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de coupes. 2 de coupe, roi de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe. Non, pas tant que ça. Enfin, il y a des jolies cartes de coupe. C'est brillant, là. Soleil et force, c'est brillant, c'est chaleureux, c'est passionné. Il peut même y avoir un peu trop de chevaux sous le capot si c'est pas bien, justement, si c'est pas bien maîtrisé. On vous invite à y aller tranquille d'ailleurs. Il y a un mouvement assez lent. Il y a un mouvement assez lent à privilégier. Il ne s'agit pas d'être à l'arrêt, c'est pas ça, mais de prendre les choses posément, tranquillement, et ça va sans doute vous challenger un petit peu, que les choses n'avancent pas ou avancent peu. Alors, vous entrez dans le mois avec le fou et le 2 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau là. Alors pour certains, vous avez franchi un cap au sein d'une relation amoureuse, d'une relation de travail, ça peut être un partenariat, ça peut être d'avoir franchi un cap en vous-même. Donc entre vous et vous, il y a quelque chose qui s'est décidé. C'est pas le fait de décider quelque chose, c'est comment dire, comme s'il y avait eu un changement à l'intérieur. Alors pour ceux qui sont concernés par quelque chose d'intérieur, évidemment. Pour certains, vous avez fait un pas décisif pour lâcher quelque chose, pour quitter. Pour d'autres, c'est un pas en avant pour aller vers. Pour certains, vous avez rencontrer quelqu'un où vous vous êtes décidé enfin à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à la rencontre de quelqu'un ou à vous ouvrir à l'éventualité d'être deux. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un partenariat de travail, mais pour certains, il y a le défi, parce que ça représente une forme de challenge quand même, de faire ce pas en avant pour être dans l'harmonie, dans le rapport gagnant-gagnant, dans le soutien à l'autre, dans quelque chose de très plaisant. Il y a quand même, dans le 2 de coupe, il y a quand même de l'émotionnel. Alors si c'est un partenariat de travail,
c'est de l'émotionnel en termes de plaisir, de satisfaction, de se sentir à sa place avec le ou la partenaire de travail pour faire un bon job. Je suis en train de regarder si c'est plus un pas pour quitter ou pour aller vers. Alors quand je dis quitter, c'est pas nécessairement tout lâcher, mais lâcher quelque chose pour opérer un nouveau cycle en fait. Donc ça peut être au sein d'une relation existante, lâcher un mode de fonctionnement, décider de stopper quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, ou au contraire, décider d'initier quelque chose de nouveau qu'on n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, c'est motivé par un désir d'harmonie en vous-même et avec quelqu'un. J'ai beaucoup de sensibilité là en force. Roi de coupe et la papesse. Alors, on retrouve votre énergie, les scorpions, avec ce roi de coupe ici. Regardez comme ces deux personnages. Alors, c'est une femme sur l'image, mais c'est bel et bien un roi de coupe. Dans ce tarot-là, on a des représentations à la fois féminines et masculines pour les rois. Et j'ai choisi pour les tirages du mois de février, j'ai choisi de sélectionner les cartes en représentation féminine. Donc là, j'ai deux personnages qui se font face. Comme s'il y avait une attirance. Et alors, ces deux personnages qui sont dans la douceur, dans la bienveillance, dans la chaleur, dans l'intuition, je ne sais plus si je vous les ai montrés de près. Que ce soit le roi de coupe ou la papesse, on a beaucoup de sensibilité et d'intuition de part et d'autre. On a beaucoup de sagesse également, une capacité à pas se laisser du tout déstabiliser par ce qu'on ressent, par ce que nous envoie l'environnement. Là, j'ai comme la sensation de se sentir prêt à passer un cap. Alors, de quel cap il s'agit, ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais j'ai la notion là de passer un cap. Pour certains, ça peut être le fait de partir en voyage et ces bateaux-là. Peut-être qu'il s'agit effectivement d'initier un voyage. Le fou, c'est celui aussi qui prend son petit baluchon pour partir à l'aventure. Alors, est-ce qu'il y a une aventure au travers d'un déménagement, au travers d'un nouveau travail, et puis d'un nouveau travail, on change d'entreprise, ou alors c'est une mutation, on change de service. Il peut y avoir un voyage réel ou symbolique, mais une forme de déplacement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous faites pour vous, mais en faisant ça pour vous, ça coïncide avec les désirs de quelqu'un, ça vous rapproche de quelqu'un aussi. Comme si c'était pas nécessairement quelque chose que vous aviez décidé à deux. Vous faites ce pas, vous franchissez ce cap, et il se trouve que ça vous fait aller l'un vers l'autre. Alors peut-être que l'autre personne était déjà prête et avait déjà décidé, c'était déjà ok pour elle et elle n'attendait plus que vous, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. J'ai beaucoup de légèreté là. J'ai quelque chose de très doux. Alors en termes de rythme aussi, c'est doux et c'est lent. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un mois de février où vous n'allez rien faire, mais on est plus dans le ressenti intérieur, dans l'incubation, dans la préparation, dans la créativité, dans la préparation, que véritablement dans une énergie très tournée vers l'extérieur, très tournée vers la réalisation. Justement, on vous demande de
on vous demande de maîtriser cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de parler, cette volonté d'agir, cette volonté de briller, cette volonté de... Là, j'ai vraiment une énergie vive avec tout ce feu, là, cette force, avec ce soleil derrière. À continuer, vous avez le soleil plus la force. Donc déjà, on vous invite à rester dans ces énergies optimistes, chaleureuses, brillantes. Le soleil, c'est la carte de l'amour, des retrouvailles, du fait d'être bien soi-même. Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez... vous rayonnez de bonheur là, en fait. Et il y a quelque chose qui vous anime, pour lequel vous êtes assez déterminé. On vous dit continue avec cette détermination. T'es pas au bout, il y a quelque chose qui démarre juste là. Donc continue avec cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de briller, cette volonté peut-être de te mettre en avant, cette volonté de retrouver quelqu'un, cette volonté d'être heureux en amour, cette volonté de, si c'est pas de l'amour amoureux, cette volonté d'être heureux dans le... c'est de l'amour aussi, c'est juste pas la même chose, mais dans le plaisir partagé avec une autre personne ou avec d'autres personnes, même si c'est professionnel. Donc restez dans ces énergies très vives, chaleureuses et rayonnantes. Au passage, peut-être que certains ont affaire à une personne du signe du lion. Là, j'ai quand même les deux cartes. La force, c'est la carte des lions, vous l'avez 2 fois. Et puis le soleil, c'est l'énergie, c'est la planète qui régit les lions. Donc ça fait... et puis j'en ai un là, lion, j'en ai un là. Si vous avez du lion dans votre thème astral ou que vous interagissez avec une personne qui a du lion elle-même, ça peut vous parler plus spécifiquement. Ce qui va vous challenger, 8 de coupe et le pendu. Il y a peut-être... alors, le rythme peut-être va vous challenger parce que là, c'est très lent avec le 8 de coupe et le pendu. C'est très lent et c'est à la limite de la pause, quoi. On bouge pratiquement pas avec le pendu. Avec le 8 de coupe, en fait, il y a quand même du mouvement. C'est un mouvement lent, c'est un mouvement pour quitter, pour laisser derrière soi. Donc, il peut y avoir quelque chose en termes de rythme qui vous challenge parce que pour voyager, alors soit quitter quelque chose, quelqu'un, ou simplement une façon d'être, ou aller vers, mais ça revient aussi à quitter de l'ancien quand on va vers de la nouveauté. Autant vous l'avez en force effectivement de franchir un cap, autant on peut vous dire qu'il peut y avoir des retards, des blocages et que ça ne va pas bouger aussi vite que vous aimeriez. Alors soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous. C'est-à-dire que vous avez décidé, vous en avez très envie, mais pour amorcer réellement les premiers pas, c'est pas facile pour vous de le faire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais c'est pas facile. Ça peut être par exemple le fait de voyager, de déménager, de partir vivre dans une autre ville. Vous êtes content pour X ou Y raison, vous avez choisi ça, vous êtes content, mais en même temps, ça peut être par exemple pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez ou vivre ensemble. Donc il y a quelque chose qui vous satisfait là-dedans. Mais en même temps, ça vous fait quitter l'endroit où vous avez vécu jusqu'à présent. Et du coup quitter vos voisins que vous aimiez beaucoup, vos petites habitudes, etc. Et ça représente un défi aussi pour vous parce que c'est pas forcément de gaieté de cœur non plus. Et puis ça vous fait perdre certains repères. Pour d'autres, ce qui peut être un peu compliqué, c'est justement de voir les choses différemment. Avec le pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle.
Le 8 de coupe est une carte qui invite aussi à descendre dans son intériorité. C'est une carte qui parle également de retour à soi, donc de développement personnel, d'aller à la rencontre de soi-même. Le 8 de coupe, c'est une petite voix qui nous souffle à l'oreille que il y a plus, il y a mieux. Il y a le 9 de coupe, et le 9 de coupe, ça tombe bien, vous l'avez en résultat, je vous en parle après. Donc, il y a un rêve qui demande à se réaliser, il y a votre intuition qui vous appelle voilà, pour du plus, pour du mieux. Mais ça demande de descendre en soi pour aller à la rencontre de qui on est profondément, de nos aspirations profondes, et puis d'ouvrir un espace d'écoute et d'accepter et d'être dans la modification, dans des perspectives de changement. Or, il pourrait y avoir quelque chose là qui résiste un peu en termes de changement, parce que ça demande à quitter une zone de confort, et comme son nom l'indique, une zone de confort, c'est confortable. Donc il peut y avoir quelque chose là qui bouge pas, en fait. Ce qu'on vous invite à lâcher, le 2 d'épée et l'ermite. Là, j'ai une espèce de stagnation, où on reste un peu buté sur certaines idées avec le 2 d'épée. On ne voit pas, d'accord, on fait pas la lumière. L'ermite bien aspecté, il fait la lumière sur quelque chose, il apporte de la sagesse, il apporte une compréhension et une volonté de comprendre. Là, les deux côte à côte à lâcher. Alors, on vous dit aussi, il y a plusieurs choses. Pour certains, en écho avec ça, il y a une difficulté à voir, à lever, peut-être à sortir d'une forme de déni, à éclairer quelque chose, dans quelle mesure vous sentez que vous résistez à changer de point de vue, à voir les choses autrement. C'est un peu challengeant pour vous, voir les choses autrement. C'est un peu challengeant pour vous là de lever ce bandeau que vous avez sur les yeux et de faire la lumière. Pour d'autres, c'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est que vous avez peut-être un petit peu de mal à faire cette lumière. Là, je peux avoir un côté un peu trop en retrait. On cherche à réfléchir en rentrant un petit peu dans sa coquille, à réfléchir tout seul. Et là, on vous dit non, je sais plus si je vous les ai montrés de près. Là, on vous dit ne t'isole pas comme cet ermite. Ne te voile pas la face, ne t'isole pas. Et ne reste pas dans le mental. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds dans la tête. Descends dans ton cœur, et en fait la réponse tu l'as déjà dans ton cœur. C'est vraiment ce qu'on vous dit en force là. En force, ce qui vous soutient le plus, c'est le cœur, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. C'est pas l'ego, c'est pas le mental, c'est pas la rationalité, c'est pas le fait de réfléchir, de tout passer au crible, de tout peser. C'est le fait de sentir et d'être pleinement dans votre sensibilité première, dans votre élément, c'est-à-dire l'élément eau. Donc laissez-vous aller à vos ressentis profonds. Donc on lâche le retrait, on lâche le silence, on lâche l'enfermement dans le mental. On accepte aussi, là on a un peu de mal à lâcher prise. Là on a un peu de mal aussi à lâcher prise sur une idée, on peut être bloqué sur une idée. On peut vous demander de lâcher la dualité aussi avec le 2 d'épée. C'est une façon de prendre les choses où vous dites c'est noir ou c'est blanc. C'est A ou c'est B, mais il n'y a pas d'autre voie. Or, il y a une autre voie. Donc sortez d'une espèce de dualité. Je retrouve cette notion de dualité ici, avec, on a des couples, 2 libellules, 2 papillons, 2 oiseaux, 2 cygnes. Il y a quelque chose dans la représentation
peut-être du couple ou du duo ou du partenariat qui n'est peut-être pas à votre avantage. Je retrouve encore ici un duo d'oiseaux. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, on ne vous dit pas de lâcher le duo ou de lâcher le partenariat, mais c'est comme s'il y avait un meilleur équilibre à trouver, à ne pas soit prendre trop de place dans ce duo, on va dire, soit au contraire vous effacer dans ce duo, vous sacrifier dans ce duo, ou rester en retrait, rester silencieux, silencieuse, pas tellement être plutôt passif. Il y a un équilibre à ramener dans la façon d'être ensemble. Ça peut très bien être entre vous et vous, hein, je vous le répète, ça peut être ce 2 de coupe, ça peut parler d'harmonie intérieure et toute cette notion de dualité, de duo, de rapport à l'autre, ça peut très bien être entre vous et vous. Le 2 est quand même présent avec 2 de coupe, 2 d'épée, la papesse qui est la carte numéro 2. Et pour finir, j'ai un 6 de denier qui me parle d'équilibre avec cette balance ici. Alors, je vous en reparle après. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau pendant ce mois de février. Alors, on vous invite à bouger, certes, mais lentement. Donc, attention à canaliser aussi les forces vives. À canaliser aussi, attention à ne pas tourner le dos. Soit vous empêcher d'avancer, soit vous sacrifier dans une situation, soit tourner le dos à une opportunité, à une possibilité. C'est vraiment la rencontre, aller l'un vers l'autre. C'est également accepter d'aller vers vos profondeurs dans ce que ça comporte de part d'ombre, de doute, d'insécurité, de secrets, de choses à découvrir en vous-même. Donc à entreprendre de nouveau, cavalier de denier et reine de denier. On est vraiment dans le terrestre, dans le matériel, dans le physique, dans les valeurs également. Donc ce sont des valeurs, le focus n'est pas très coopératif, mais je pense que vous les avez vus. Bon, je n'arrive pas à voir mieux que ça, désolé. Les deniers, ce sont les valeurs, alors les valeurs matérielles, financières, mais également la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, aux choses, à un projet, à un couple. Bon. Donc, on vous invite à incarner pleinement qui vous êtes, ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez construire. Et on vous demande d'y aller posément, étape par étape. Avec ce cavalier de denier, on fait les choses un pas après l'autre. Il est super lent, le cavalier de denier. Donc, je n'ai pas d'énergie vive. Si, j'en ai là à continuer, mais c'est à maîtriser aussi. Après, le reste, c'est surfe sur la vague tranquillement. Ne cherche pas à aller trop vite, ne cherche pas non plus à tourner les talons ou à bloquer. Et puis si c'est pas toi qui bloque et que il y a des blocages dans l'environnement, profites-en pour avancer lentement, pour faire ce que tu peux faire dans l'ici et dans le maintenant. Ce sont des cartes d'ancrage, ces deux-là. Donc c'est également, prenez soin de vous dans le fait de bien vous ancrer dans le terrestre, de passer des moments dans la nature, de faire attention à votre alimentation, à votre sommeil, de ressentir à chaque instant comment vous vivez les choses dans votre corps, d'avoir cette conscience que vous êtes vraiment ici et maintenant en train de faire quelque chose. Parce que souvent on fait des choses un peu mécaniquement, on n'est pas vraiment dans le présent. On est en train de réfléchir à ce qui vient de se passer ou à anticiper ce qui va se passer après, ce qu'on a à faire après, et on n'est pas vraiment dans le présent.
Là, on vous invite à prendre le temps d'occuper cet espace du présent. La reine de denier, c'est une énergie qui est... moi, j'aime bien la voir comme la bonne mère du tarot. C'est celle qui est nourricière et nourrissante pour votre environnement. Donc, on vous invite à offrir quelque chose de nourrissant à votre environnement. On vous invite à commencer par vous, évidemment. On ne peut pas offrir à son environnement si on a soi-même les batteries qui sont vides. Donc, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et puis, ce que vous allez investir, parce que c'est une excellente investisseuse, cette reine de denier, que vous investissiez de l'argent, du temps, de l'amour, de l'énergie, investissez les choses, investissez judicieusement, de façon à ce que ça vous nourrisse, ça vous fasse du bien à vous, et aussi après par extension à votre environnement, à l'autre personne, aux autres personnes. Mais là, il y a un équilibre à trouver entre vous et l'autre. Cet équilibre, il est là, en résultat, avec le 6 de denier, accompagné du 9 de coupe. J'ai la réalisation des vœux en fin de mois, le 9 de coupe. J'ai l'autonomie, l'indépendance émotionnelle. On est pleinement heureux par soi-même, pour soi-même. On se chouchoute, on est comblé, on se fait plaisir, nos vœux sont exaucés. Et là, j'ai un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc si vous attendiez quelque chose, si vous attendiez, pour certains, vous attendiez de l'argent, vous attendiez un coup de main, vous attendiez quelque chose qui ramène de l'équilibre, quelque chose qui vous fasse dire waouh, ça y est, enfin, depuis le temps que je l'attendais, il y a quelque chose là qui vient à moi. Et puis surtout, je retrouve cette notion, je vous disais les deux, là, 2 de coupe, papesse, 2 d'épée, dans le rapport à l'autre, tous ces couples-là d'animaux. Il y a quelque chose à équilibrer pour votre plus grand plaisir dans du rapport gagnant-gagnant. Ne donnez pas trop, ne recevez pas trop, soyez dans le juste équilibre en fait. Là, on est dans les valeurs. Il y a quelque chose d'équilibré entre ces deux-là. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous recevez en fin de mois. Alors pour certains, c'est peut-être vous qui offrez, qui donnez. C'est peut-être vous offrir quelque chose à vous-même qui vous fait beaucoup de bien et du coup, en même temps, vous l'offrez et en même temps, vous le recevez, vous vous contentez vous-même. Il peut y avoir aussi ce phénomène de cercle intérieur, en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous recevez quelque chose qui vous permet d'équilibrer une situation, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet... il y a quelque chose d'harmonieux à travers la relation à l'autre, à travers l'échange. Ça peut être recevoir un coup de main, ça peut être... c'est pas nécessairement recevoir de l'argent. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai quand même une grande satisfaction en fin de mois. Une grande satisfaction et de la générosité. Donc c'est quand même de très jolies énergies pour boucler le mois. Ne vous enfermez pas, d'accord? Ça serait dommage. Ça serait dommage. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Que c'est sous mon nez et que je le vois sans le voir.
Serait-ce justement cette sensation-là que j'ai de ce pendu qui a du mal à voir les choses autrement, de ce 2 d'épée qui a un truc là devant les yeux, où vous avez une sensation pendant ce mois de février d'avoir quelque chose là il y a une intuition, de sentir que vous êtes, il y a un truc là, je suis au bord, il y a quelque chose, il y a une information, il y a un truc qui est pas loin, j'ai l'impression que c'est sous mon nez, et puis je le vois pas. Avec la papesse, on a une notion de choses cachées, de choses à découvrir. Alors là, pour ceux qui auront envie justement d'en savoir plus, de découvrir des choses, on vous dit, cherche pas avec ta tête, arrête de chercher avec ta tête. C'est en étant dans le terrestre, en vivant les choses, un jour après l'autre, tranquillement, que tu vas avoir tes réponses. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Les mots et la place. Alors, les mots vous disent: le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je suis en train de chercher où sont les mots ici. Les mots, la notion de réflexion, c'est plus l'ermite. Donc, on vous dit bien quand même, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, l'état d'esprit positif, attention à ne pas rester renfermé. Attention à ne pas tourner le dos. Attention à ne pas vous bloquer. Si vous sentez qu'il y a de l'insécurité, quelque chose voilà, pour X ou Y raison, que vous avez un peu du mal à y croire, ou que vous vous limitez, ou que je peux avoir une notion de sacrifice avec ce pendu, d'avoir l'impression que c'est laborieux, que c'est austère avec l'ermite. Il y a quelque chose à voir autrement. Et en revenant à vivre simplement les choses, posément, ça va grandement vous aider, je pense, à changer d'état d'esprit pour ceux qui seront justement, qui se sentiront un peu dans le repli ou dans l'austérité. La place, alors la place, ce qui m'interpelle, moi, c'est cet arbre avec, je ne sais pas si vous les voyez bien, avec d'immenses racines dessous. Et ça me fait penser à l'ancrage du cavalier de denier et de la reine de denier. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ce profond sentiment de paix intérieure, de satisfaction. Le 9 de coupe. Un profond sentiment aussi d'équilibre avec ce 6 de denier. Donc là, c'est important de vous ancrer et de prendre votre place tranquillement dans la matière. Et de vraiment, il y a quelque chose aussi à faire, alors c'est l'ancrage à travers les racines, mais c'est peut-être quelque chose aussi à faire pousser. Est-ce que c'est prendre votre place pour choisir géographiquement où est-ce que vous allez vous poser? Est-ce que c'est vous sentir à votre place au sein d'une entreprise, au sein d'un couple, etc. Mais il y a cette notion de choisir, et puis une fois qu'on a choisi et qu'on sent que c'est aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut, de prendre cette lenteur pour bien occuper cet espace. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.